Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question très intéressante posée par Fabrice, à savoir que si je dis que l'Ancien Testament est vrai et le Nouveau Testament est vrai, d'où vient toute la différence? Et il a posé la question que Jésus dit qu'il est le fils unique de son Père. Or, dans l'Ancien Testament, les textes montrent que l'Éternel a des fils. Euh, la réponse est que, effectivement, tout ce qui est écrit de l'Éternel dans l'Ancien Testament est vrai. Et tout ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament est aussi vrai. Donc, quand on considère, par exemple, Jésus s'est présenté en tant que fils unique de son Père, et il est vraiment fils unique de son Père. Et quand les textes de la Genèse ou dans Job ou dans d'autres passages, il est question des fils de l'Éternel, c'est que l'Éternel a réellement des fils. Bien sûr, pour détourner la situation, pour contourner la situation, beaucoup de gens disent oui, quand il dit fils dans la Genèse, les fils de l'Éternel ne sont pas des fils, ce sont des anges. C'est faux. Puisque dans les textes hébraïques, il y a des mots, un mot différent pour dire ange et un mot différent pour dire fils. Donc, on ne va pas remplacer un mot par un autre pour essayer d'arrondir des choses ou de mélanger des choses qui ne sont pas miscibles. Donc, évidemment, l'Éternel a des fils. Nous n'en connaissons pas les nombres. Puisqu'il a dit les fils de l'Éternel sont présentés devant lui, dans Job et aussi dans Genèse, où les fils de l'Éternel sont même venus coucher avec les filles des hommes, ce qui a donné naissance à des géants d'autrefois. Donc, évidemment, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est vrai. Ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est vrai. Il y a donc des vérités qui sont face à face. Et je n'ai pas le droit de transformer un mot de l'Ancien Testament pour le faire, pour arriver à le marier avec le Nouveau, ni je ne peux pas le faire aussi dans le Nouveau. L'Éternel a des fils. Donc s'il a des fils, des nombreux fils dont nous ne connaissons pas les nombres, il ne peut en aucun cas avoir un fils unique. Et Jésus dit qu'il est fils unique de son Père. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu en tant que fils unique de son Père. Aujourd'hui, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, à ceux qui ont reçu Jésus, qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de son Père. À partir de ce moment-là, Jésus est fils unique de son Père quand il est venu, mais une fois que nous avons reçu Jésus dans nos cœurs, nous devenons fils du Père après Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est donc le premier-né, notre grand frère. Mais avant que nous-mêmes, nous les humains, nous recevions Jésus dans nos vies pour devenir fils du Père, Jésus était fils unique de son Père. Et l'Éternel a vraiment des fils. Cela nous conduit à dire que quand Jésus parle de son Père, aussi choquant que ça puisse paraître pour certains, compte tenu de tout ce que la religion nous a appris, quand Jésus parle de son Père, il ne parle pas de l'Éternel des armées. Parce que Jésus dit même, il est fils unique de son Père, et tout ce que le Père fait, lui, le Fils, il fait pareillement. Jean, chapitre 5, versets 19 et 20. Il dit, dans le Nouveau Testament, Jean 5, 19, 20, Jésus dit, il ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire son Père. Et le verset 20 dit, tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Donc, aujourd'hui, personne ne peut me montrer là où Jésus a agi comme l'Éternel des armées. Jésus n'a rien fait, comme l'Éternel. Donc quand il parle de son Père dont il est l'imitateur, ça ne peut pas être l'Éternel des armées. D'ailleurs, les serviteurs de l'Éternel des armées ont demandé et obtenu la mort de Jésus en disant à Pilate, cet homme enseigne des choses que notre Dieu, notre religion ne nous permet pas d'accepter. Si nous voulons nous installer en Jésus-Christ, nous devons comprendre
que nous ne pouvons pas en même temps pratiquer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu ne peux pas suivre Jésus et Yahvé en même temps. Dans chaque circonstance de ta vie, si tu dois faire un choix, où tu vas agir selon Yahvé, selon l'Éternel, ou selon Jésus. L'Éternel ne cache pas son identité. L'Ancien Testament décrit bien qui est l'Éternel. Jésus va dire, il y avait dans la question aussi une branche qui parlait de la loi. Jésus a dit, aucun trait de la loi ne disparaîtra. Ah oui, Jésus dit, dans Matthieu 5, Jésus dit bien qu'il n'abolit pas la loi. Parce que la loi est bonne. La loi dit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Jésus ne va pas abolir ça, c'est des bonnes choses. Par contre, Jésus a aboli toutes les ordonnances que l'Éternel avait données à Israël, les ordonnances qui sont contraires à la loi. Dans ce même Matthieu 5, quand Jésus dit qu'il n'abolit pas la loi, que personne ne peut effacer un trait de la loi parce que cette loi est juste, elle est bonne. Mais tout de suite après, Jésus a aboli toutes les ordonnances que l'Éternel avait données. Vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi, je vous dis de faire le contraire. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, moi, je vous dis de faire le contraire. Il vous a été dit qu'il faut aimer vos amis et haïr vos ennemis, moi, je vous dis de faire le contraire. Et c'est alors, Jésus va ajouter, soyez donc parfaits, car l'Ancien Testament, c'est le livre de l'imperfection. Je dis de l'imperfection. Au point que même l'Éternel passe beaucoup de temps à se repentir de ses œuvres, se repentir d'avoir fait l'homme, se repentir du mal qu'il a fait à tel peuple, se repentir de telle ou telle chose qu'il a fait. Bien sûr, la religion nous fait croire que l'Éternel ne se repent jamais, et c'est écrit même dans l'Ancien Testament que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais attention, c'est écrit ça, qu'il ne se repent pas, mais il y a au moins une quinzaine de passages qui montrent l'Éternel en train de se repentir. Ce qu'il faut saisir dans tout ça, c'est que nous ne pouvons pas servir les deux. Parlant de la loi, cette loi, j'ai dit déjà dans une vidéo, cette loi que l'Éternel a donnée à Israël, l'Éternel lui-même a donné des ordonnances contraires à cette loi. Il a donné la loi, demandant au peuple de la pratiquer, mais lui-même empêche le peuple de pratiquer cette loi, parce que quand la loi dit tu ne tueras point, il les envoie tuer. La loi dit tu ne déroberas point, il les envoie dérober. Tu ne feras pas de faux témoignages, il envoie son esprit de mensonge sur le peuple pour faire des faux témoignages. Tu ne feras pas d'image taillée, il demande à Moïse de faire des images taillées en bois d'olivier sauvage, olivier sauvage qu'il met dans le sanctuaire, dans les tabernacles. Donc, il faut reconnaître qu'il nous est impossible de pratiquer les deux en même temps. C'est pas parce que je ne peux pas pratiquer l'Ancien Testament qu'il n'est pas vrai. L'Éternel se présente comme il est réellement ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Jésus se présente comme il est fils de son Père, il est réellement fils de son Père. Et son Père a un fils unique qui s'appelle Jésus-Christ, qu'il a envoyé vers les hommes, afin qu'il nous donne à nous aussi le pouvoir de devenir enfants de son Père. La loi est bonne, mais toutes les ordonnances de l'Éternel sont contraires à la loi. Il a conduit les peuples dans ces ordonnances-là. C'est d'ailleurs tout ce qui a préparé ce peuple à ne pas recevoir Jésus-Christ. Il appartient à chacun de nous de choisir quelle vérité qu'il veut suivre. Jésus, c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire ce qui dans l'Ancien Testament est faux. L'Éternel a réellement des fils et Jésus est réellement le Fils unique de son Père. Que son Seigneur soit béni, que la grâce du Christ vous accompagne et ne restez pas figés dans une religion. Soyons des disciples de Christ qui étudient, qui apprennent et qui évoluent avec la connaissance du Christ. Sois béni et à bientôt pour une autre séquence.